Salam alaikum. On va traiter maintenant trois types de mouvements. Un mouvement rectiligne uniforme, un mouvement rectiligne uniformément varié, un mouvement de chute libre verticale. Je vais vous montrer comment on trouve les équations horaires sans les apprendre. Il suffit d'apprendre par cœur la définition seulement. On apprend les définitions. Mais les équations, on les déduit nous-mêmes. Un mouvement est rectiligne uniforme si la trajectoire est rectiligne. La trajectoire peut être verticale, elle peut être horizontale, elle peut être inclinée. Mais rectiligne. Elle n'est pas courbée, rectiligne. Comme ça ou verticale. Et rectiligne et la vitesse V égale à constante. Avec V, c'est la projection de la vitesse sur l'axe du mouvement ou la direction du mouvement. Donc l'équation horaire de ce mouvement, je vais la trouver à partir de cette définition. On a V égale quoi? C'est d de x sur dt. Par intégration, x égale à vt plus x0, car v est une constante. Comme 5 par exemple, et on a vu cet exemple. 5 c'est d de x sur dt, donc x égale à 5t plus x0. Maintenant x égale à vt plus x0. Avec v, c'est une projection. x0, c'est l'abscisse à l'origine des temps. C'est l'abscisse x à t égale à 0. Lorsque t prend la valeur 0, x égale à x0. Donc x0 s'appelle l'abscisse à l'origine des temps. x0, c'est l'abscisse du mobile ou du centre de gravité du corps à l'origine des temps. À l'origine des temps. C'est-à-dire à t égale à 0. Maintenant, le mouvement rectiligne uniformément varié. Un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est la trajectoire est rectiligne et l'accélération est constante. C'est-à-dire la trajectoire peut être inclinée, verticale ou horizontale, mais l'accélération qui est constante, c'est le contraire que ça, c'est la vitesse qui est constante. Maintenant, c'est l'accélération. Donc, je vais avoir ici deux équations, l'équation de la vitesse et l'équation horaire du mouvement. Donc l'équation de la vitesse, A égale à d de v sur dt, je connais ça. A c'est une constante, c'est comme 5, alors v égale, je vais faire une intégration comme celle-ci, donc v égale à t plus v0. Et on trouve facilement l'équation de la vitesse. Donc la vitesse, elle varie en fonction du temps suivant cette relation. Avec v, c'est une projection, c'est vx, v0x et ax. Toutes ces grandeurs sont algébriques. C'est-à-dire elles peuvent être négatives comme elles peuvent être positives. L'équation horaire. L'équation horaire, je vais ouvrir V. V, c'est d de x sur dt. V égale d de x sur dt pour un mouvement rectiligne. Égale à at plus v0. Et je vais faire l'intégration. Donc x égale 1 demi, parce que t ici, donc c'est 1 demi at carré, on a vu cet exemple, plus v0 qui est constante fois t, plus v0t, plus x0. Et c'est l'équation horaire du mouvement. Donc c'est l'équation horaire du mouvement. Maintenant, je vais parler du mouvement de chute libre verticale. Chute libre verticale, il peut être du haut en bas, sans vitesse initiale par exemple. Il peut être avec vitesse initiale, du haut en bas, avec vitesse initiale du bas en haut. Toujours la trajectoire, elle est verticale et en chute libre parce qu'il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Il n'est soumis qu'à l'action de son poids. C'est-à-dire, ce corps, pour qu'il
soit en chute libre, on doit négliger l'air, l'action de l'air et la poussée d'Archimède. Donc, un corps en chute libre, s'il n'est soumis qu'à l'action de son poids P. Donc, si je veux trouver par exemple les équations de ce mouvement, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, P égale MA. C'est d'après la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, Donc, si le corps de haut en bas ou de bas en haut, je vais prendre un exemple, par exemple de haut en bas, le corps il va tomber. Par exemple, ce corps-là. Donc, ce corps, il peut être lancé avec une vitesse initiale ou sans vitesse initiale. Donc, P égale à MA. Si je projette le poids P du corps toujours vers le bas, soit le corps au mouvement en haut, vers le haut, ou au mouvement vers le bas. Le sens du mouvement n'influe pas. Toujours le poids, il est dirigé vers le bas. Donc P égale à MA. Je projette sur l'axe OZ, donc PZ égale à MAZ. Et je élimine les chapeaux. PZ, c'est plus P dans ce cas, plus P, égale à MAZ, c'est A. Donc, PZ, c'est P, P égale à MG, donc égale à MA. Je simplifie, donc A égale à G. Donc, si A égale à G, égale à constante, et la trajectoire est rectiligne, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Le mouvement est rectiligne uniformément varié, car la trajectoire est rectiligne et l'accélération égale à constante. Donc si je veux trouver l'équation de la vitesse, je vais ouvrir A égale à d de v sur dt, égale à g, implique v égale à gt plus v0. Donc j'ai trouvé l'équation de la vitesse. Si je veux trouver l'équation horaire du mouvement, je vais ouvrir V. Je vais ouvrir V. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, P égale à MA, je projette sur Z, PZ égale à MAZ. PZ c'est plus P, égale à MA, AZ et CA. M, je simplifie, donc A égale à G, donc égale à constante. Donc le mouvement rectiligne uniformément varié. Rectiligne uniformément varié. L'équation de la vitesse V, c'est comme celui-là. Donc V égale à A plus V0 avec A et G. Donc je vais ouvrir V pour trouver X. Donc V c'est n'est autre que d de x sur dt, donc d de x sur dt égale d de x sur dt égale à gt plus v0. Donc x égale 1 demi gt carré plus v0t plus, ici c'est pas x, c'est z, c'est d de z sur dt, je m'excuse. Parce qu'on a z, je vais utiliser z. Donc, si on a x, je vais utiliser x. Donc, c'est z égale 1 demi gt carré plus v0t plus z0. Donc, c'est l'équation horaire du mouvement. Donc, pour le mouvement de chute libre verticale, c'est les équations horaires. Ce sont les équations horaires, l'équation horaire et l'équation de la vitesse. C'est l'équation horaire, c'est l'équation de la vitesse. Donc on n'apprend pas ces relations, on peut les trouver facilement, suivant le cas qu'on a. Et merci de votre attention.